Salut tout le monde, c'est Tronix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur une Kia Ceed, plus exactement un litre 4 essence. Boîte automatique. Boîte automatique. 140 chevaux. 140 chevaux, ce qui est plutôt propre. Donc ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo, ça fait très longtemps, suite à des problèmes problématiques, on va dire. Donc voilà, aujourd'hui petite présentation de cette beauté. J'aime beaucoup la couleur surtout. On dirait un peu la couleur de 100CRC. Enfin, la couleur est belle, hein. C'est une option à 600 balles. Ah, elle est sale, ouais. Parce qu'il a plu hier. Ce qui diffère d'une Kia Ceed classique, c'est ça c'est en effet alu brossé. Et toi là-bas, je vais te prendre à côté de part. Ouais, du coup sur la face avant t'as la calandre avec effet alu brossé, donc c'est du plastique mais Ouais. couleur alu brossé. Ça en noir brillant. Après on a les fausses entrées d'air ici et ici. Ouais. Pareil, noir glossy. Et là du coup il y a la lame avant qui s'est... Donc t'as pas précisé je crois, mais c'est une GT Line du coup. Ouais c'est ça, c'est une GT Line, ouais. Voilà, du coup on a une petite chante. 17. Donc ça reste assez commun au final les pneus. Ce que j'aime bien c'est les rappels sur les rétros noir brillant. Donc les baguettes en noir brillant et en pareil en effet alu brossé. On a le contour des vitres en chrome, mais ça y est sur je crois de série. On a les vitres arrière et du coup la lunette aussi du coffre qui est surteintée. D'origine? D'origine, ouais. Enfin d'origine GT Line. Hein. Surteinté. Pareil du coup avec le petit béquet avec les bords qui sont en noir brillant. On a le pare-choc, tout le pare-choc qui diffère. Ouais. Donc non. Anti-brouillard. Les anti-brouillard exactement, avec le rappel du coup noir brillant. Ouais. Et du coup tout le pare-choc arrière, avec aussi du coup le diffuseur en noir brillant et deux sorties factices. Ouais. La vraie qui est juste ici en dessous. Donc là il y a la petite lumière aussi sur les poignées à passagers et conducteurs. Ah, c'est un bouton ou c'est juste digital? Non, c'est un bouton. Okay. Et il y a la petite lumière du coup, petite LED. Ok, c'est pour fermer éteindre. Ouais, exactement. Quand t'as les clés pas loin. C'est ça, exactement. Donc les tapis ils sont en commande. Parce que là j'ai les portiers toilettes. Hein. Voilà, petit volant GT, franchement il est hyper propre. Ouais, mais plats. Les baguettes elles sont pas trop éclairées. Mais pareil c'est une option qui n'est pas sur les deux séries sur les Kia normales. Ouais. Full digital cockpit. Ça c'est bien. Parce que c'est la dernière de sa phase 2020 celle-ci. Voilà, donc petit siège GT Line, donc semi-baquet. Presque baquet même je dirais. Bon, à l'arrière ça sert à rien d'avoir de baquet, semi-baquet, tout ce que vous voulez. Hein. Donc c'est normal, sur aucune voiture vous verrez du paquet à l'arrière. Du coup la 5ème place aussi, si tu descends ça fait un accoudoir et tu as de quoi mettre des canettes. Donc il y a un repose-gobelet, ouais c'est ça. Ouais, du coup à l'avant il y a climatisation Bison aussi. Ok. Conditionné. Ça fait que madame du coup à droite elle peut se mettre la clim à une température qu'elle veut, 18, et moi par exemple je peux me mettre à 20. USB et pour recharger aussi. Ouais. Donc ça fait un petit rangement un peu sympa, toujours avec le rappel en noir brillant. Là du coup il y a le sélecteur, c'est pas vraiment un sélecteur de vitesse. King off, ouais. Je crois que c'est le bip bip à l'arrière qui bip pas du coup si tu les actives. Ça c'est pour au feu rouge, tu sais quand tu t'arrêtes, start and stop exactement. Ouais. Là c'est du coup le mode sport. Du coup il y a du rangement ici aussi du coup. Pour des gobelets. Il y a un accoudoir qui s'avance. Ok. Et hop, il y a du rangement aussi à l'intérieur. Ouais, il y a de la place. Hein. Bon, on passe au coffre. Ok, le coffre qui est quand même assez grand. Le coffre fait 450 litres il me semble. Il n'y a pas de roue de secours. C'est un kit anti-crevaison. Le petit A. Ça c'est insolent. Ouais, c'est clairement on voit rien du coup avec le surteintage à l'arrière, mais bon. Bon, je pense qu'on va passer sur la route. Ouais. Attention. Ça va. Je suis pas trop bas. Ça va que je suis pas trop bas. De quoi faire de la route. Voilà. Sans puis surtout que je l'utilise. Enfin, moi j'utilise cette voiture là tous les jours. Ouais. Donc, elle consomme plus qu'une voiture lambda, c'est-à-dire que je suis en moyenne, vu que je suis en ville, hein, je fais de la ville. Ouais. Je fais du 8-9 litres. Ok, ouais. Bah oui, parce que du coup, les gars, depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai acquis plusieurs voitures. Pas forcément des très bonnes voitures, notamment des saucisses, mais bon, ça c'est pas grave. Du coup, là, c'est petit projet civique et bien sûr qui est encore cassé, un jaune culasse. Que je vous la présenterai quand elle sera réparée, parce qu'il y a un gros projet dessus. On passe en mode sport, putain, il y a une voiture encore. Donc, mode sport, ça fait rétrograder un peu plus de vitesse. Ouais, ça te met plus au danger. Et du coup, en fait, il y a une voiture devant, donc c'est chiant. Puis voilà, attends, je vais devoir me freiner un petit peu. Voilà, là, le compteur qui change. Ouais, on voit on voit le tourmis. Et You ready? Ah.
respecter les limitations. Ouais, on est sur l'autoroute. C'est que... Elle monte vraiment bien, hein, franchement. Ouais, elle se charge. Ouais. C'est un turbocompresseur. Elle se charge Ok. et après, bah, ça pète. Elle a une reprise de fou aussi. Voilà. C'est la première fois que je vois un compteur digital qui fait pas genre 120, 137, 148. Tu vois, ça fait vraiment 121, 122, 123, 124. Ouais, ça. C'est super rapide. Ça prend franchement ça. Même les Golf 7 GTI, R, tout ce que tu veux, ça fait pas ça. J'avais doublé ça. Donc voilà. Marche vraiment bien, franchement, ça m'étonne un peu. 140 chevaux. Ouais. Elle pèse combien? Une tonne 2, 3. Ah oui, d'accord, ok, ouais, non, c'est léger. Je m'attendais à une tonne 4 minimum. Bah, le break, oui, il fait une tonne 4, une tonne 5, je crois. Ouais. Il est, je crois, 30 cm plus long, mais pareil, la finition, elle est abusée. C'est trop bien fini. Ouais. C'est bourré d'options en fait. Sur les Kia, mais c'est qualitatif. Tu vois, c'est pas bourré d'options et c'est C'est de la merde. du chinois, non, c'est Ouais. vraiment. Ta voiture elle me fait penser à la Ford Focus ST-Line qu'un collègue qu'il avait avant. Ouais. Sauf que bon, elle était moins puissante, hein. La ST-Line elle sort 120 chevaux en Ok. essence. Mais c'est l'intérieur et tout, ça me fait penser. Mais en fait, surtout la forme de la voiture qui me fait penser. Bah, ouais, celle-là en fait, de la face avant me fait penser à une Focus. Mais Ouais. peut-être pas les dernières, mais les avant-dernières. Ouais, voilà. Bah, c'est celui-là, c'est qu'il avait. Ouais. Mais lui, il avait une 2018, je sais, je dis pas de Je crois que c'est ça. Bah, du coup, ouais, je comprends que t'aies eu ce ressenti là. Ouais. Elle m'a aussi fait penser à celle-ci. Ah non, je suis à droite. Là, je suis au palette. Elle sort ses chevaux. Parce qu'il y a beaucoup de ouais, moi je sors tant et au final c'est comme la Civic, ouais je sors 115 chevaux. Faut savoir qu'avec la parce que sur le papier il y a quand même parce que vu que c'est le même moteur, il y a marqué sur la carte grise 115 chevaux mais avec la boîte sur banc ça sort 104 chevaux. À peu près. Mais pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez déjà dû l'avoir. Hein. Et si c'est pas le cas, je vous mettrai tous mes réseaux en description. En moi, carrément. On va rester discrète. Voilà, surtout que t'es à côté d'une gendarmerie ici. Carrossier donc. Là aussi, il y a l'aide au maintien dans la trajectoire. D'accord, ok. C'est pour ça que ça bip bip. T'as le truc où ça détecte les voies blanches et Exact. ça tient. En fait, là, si tu fermes mon volant, Ok, ok, incroyable. Ça c'est c'est incroyable. perturbant. Ouais. Je m'y suis pas encore fait. Il a l'air de bien marcher sur celle-là quand même. Parce qu'il y en a, une fois on a essayé sur la T-Cross. Ouais. Bah, on a fait manger un fossé. En fait, le volant, il a vu que ça tournait, il a tourné une demi-seconde et après il a dit que sa mère, je vais tout droit. Ouais. On prend l'auto. Voilà, donc là on respecte les limitations, on est à 70 km/h.